Voici la correction du sujet B, mais pour les corrections des deux derniers exercices, il faut consulter la vidéo du sujet A, puisque les deux derniers exercices étaient identiques dans les deux sujets. L'exercice numéro 1 consistait à un exercice de géométrie analytique. Il fallait placer les points. On pouvait constater facilement que le quadrilatère qui était à étudier était un losange. Pour démontrer cette conjecture, la question 3, il y avait plusieurs méthodes. La méthode la plus utilisée et à mon avis la plus rapide était de faire une méthode en deux étapes. Première étape, de vérifier, de démontrer que les milieux des diagonales étaient identiques pour prouver qu'on avait un parallélogramme, puis de calculer les longueurs de deux côtés consécutifs et constater qu'ils devraient être égales. Donc ici on voit que les deux milieux ont les mêmes coordonnées, on a un parallélogramme. Ensuite on calcule les longueurs des deux côtés consécutifs, puisqu'on peut le faire ici, puisque le repère est orthonormé, il ne fallait pas oublier de le signaler. Et donc on a un parallélogramme qui a deux côtés consécutifs égaux, c'est donc un losange. Mais comme je le disais tout à l'heure, il y a plusieurs méthodes. Et là vous voyez devant vous une autre méthode qui consistait à démontrer directement que les quatre côtés du quadrilatère étaient égaux et donc qu'on avait un losange. Donc, vous avez devant vous le calcul de 3 des longueurs. Ici, on a bien signalé que le repère était orthonormé. Le quatrième côté étant égal aux autres, on peut conclure que c'est un losange. Donc la phrase de conclusion qui n'apparaît pas ici, ce serait « Les quatre côtés du quadrilatère sont égaux, donc le quadrilatère est un losange ». Pour la dernière question à cet exercice, il fallait démontrer que le point G était ou n'était pas sur le cercle de centre K passant par E. On calculait le rayon du cercle, KE, et ensuite on calculait la longueur KG. Si elles étaient égales, le point G était sur le cercle. Si ce n'était pas égal, alors on aurait démontré que le point n'était pas sur le cercle. Le deuxième exercice était en fait à peu près le même exercice, puisque la seule différence dans cet exercice-là, c'était que les coordonnées des différents points n'étaient pas données. Donc il fallait s'assurer de bien lire le graphique pour relever les coordonnées des 5 points de l'exercice. Le plus simple, c'était de faire le quadrillage associé au repère qui était proposé. On lisait dans ce cas facilement les coordonnées des 5 points et même des 6 points. On pouvait vérifier sur la figure précédente que le point M dont on vous demandait le calcul avait pour coordonnées 2, moins 1. Ce qui fait que c'était facile de se contrôler à la question 3 pour savoir si le travail du calcul était cohérent avec ce qu'on pouvait observer sur la figure. Et donc, pour faire la démonstration, il suffisait de reprendre les hypothèses. M étant le symétrique de P par rapport à R, on peut en déduire facilement que R est le milieu de PM. Et donc, on utilise la propriété des milieux. On obtient deux petites équations avec des équations du premier degré. On en déduit les coordonnées du point M. Pour déterminer la nature du quadrilatère en question, SMTU, on n'avait malheureusement qu'une seule méthode possible pour le faire, puisque ici, le repère n'étant pas orthonormé, on ne pouvait pas utiliser d'autres propriétés que celles des diagonales qui se coupaient en leur milieu, puisqu'on ne pouvait pas calculer les longueurs. Malheureusement, certains ont essayé, mais ce n'est pas utilisable, c'était bien annoncé dans la leçon. Donc ici on calcule les milieux des deux diagonales, comme on a fait probablement dans l'exercice 1. Une fois qu'on trouvait les coordonnées, on pouvait constater que les deux points étaient confondus, donc les diagonales se coupent en leur milieu, donc on avait un parallélogramme.